Bienvenue dans cette courte vidéo d'instruction qui va vous montrer comment utiliser correctement votre inhalateur Flutiform. Votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien vous ont peut-être déjà montré comment utiliser et entretenir votre inhalateur. Cette vidéo est donc un rappel. Il est important de suivre précisément ces instructions pour s'assurer que votre médicament est correctement préparé et que, une fois inhalé, il atteigne vos poumons pour un traitement efficace de l'asthme. L'inhalateur Flutiform se compose de plusieurs éléments. Le médicament est contenu dans une bombe aérosol qui se trouve à l'intérieur d'un boîtier en plastique appelé un actionneur. L'inhalateur possède un embout buccal et un capuchon protecteur qui devrait être en place lorsque vous n'utilisez pas l'inhalateur. Un indicateur de dose intégré indique également le nombre de puffs restants. Lorsque votre inhalateur a été préparé pour utilisation, il contient 120 puffs, ce qui signifie qu'il contient suffisamment de produit pour 30 jours d'utilisation normale. Entre 120 et 60, le compteur de dose décompte par palier de 10 puffs et à partir de 60, par palier de 5 puffs. Le fond vert du compteur de dose signifie qu'il reste entre 120 et 50 puffs. Quand il reste moins de 50 puffs, le compteur de dose commence à jaunir. Lorsque le compteur de dose vire au rouge, il reste 30 puffs ou moins et un inhalateur de remplacement sera bientôt nécessaire. Ne continuez pas à utiliser l'inhalateur une fois que le compteur de dose indique 0. Même si l'inhalateur semble fonctionner, vous ne recevrez pas la quantité adéquate de votre médicament. Votre inhalateur doit être conservé à température ambiante, ne pas conservé dans le réfrigérateur, le congélateur ou à une température excédant 25 degrés. Cette partie de la vidéo va à présent vous montrer comment préparer ou amorcer votre inhalateur Flutiform pour sa première utilisation, ou s'il n'a pas été utilisé pendant 3 jours ou plus. L'inhalateur doit être amorcé afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il vous délivre la dose correcte de médicaments. Pour amorcer l'inhalateur, retirez le capuchon de l'embout buccal et agitez bien l'inhalateur. Sans pointer l'embout buccal vers vous, appuyez sur la bombe aérosol pour libérer un puff de médicament. Répétez l'étape d'amorçage 4 fois au total. N'oubliez pas que votre inhalateur doit toujours être secoué juste avant chaque puff. Cela permet de s'assurer que votre médicament est correctement mélangé et prêt à être inhalé. Après amorçage de votre inhalateur, il est maintenant prêt à être utilisé. Si votre inhalateur a été exposé à des températures négatives, il doit également être amorcé avant toute nouvelle utilisation. Dans ce cas, votre inhalateur doit se réchauffer à température ambiante pendant 30 minutes, puis être amorcé comme décrit précédemment pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Cette partie de la vidéo va vous montrer comment utiliser correctement votre inhalateur Flutiform afin que vous receviez la dose adéquate de médicaments. Tout d'abord, retirez le capuchon de l'embout buccal et vérifiez que l'embout buccal de votre inhalateur est propre et exempt de poussière. L'inhalateur doit toujours être agité immédiatement avant chaque puff. Lors de l'utilisation de votre inhalateur, tenez-vous debout ou en position assise. Expirez autant que possible, le plus lentement et profondément possible. Tenez votre inhalateur en position verticale avec le pouce sous la base de l'embout buccal et votre index ou les autres doigts sur le haut de l'aérosol. Placez l'embout buccal dans votre bouche, entre les dents, en l'enserrant de vos lèvres, mais ne le mordez pas. Dans le même temps, inspirez lentement et profondément par la bouche et appuyez sur l'aérosol pour libérer un puff. Continuez à inspirer régulièrement et profondément. Retenez votre souffle aussi longtemps que cela reste confortable, idéalement une dizaine de secondes. Enfin, retirez l'inhalateur de votre bouche et expirez lentement. N'expirez pas dans l'inhalateur. Pour votre second puff, attendez environ 30 secondes et répétez ensuite le processus. Agitez l'inhalateur, inhalez le médicament, retenir votre souffle et enfin expirer. Cette méthode permettra à votre traitement d'être le plus bénéfique possible. N'oubliez pas de secouer votre inhalateur juste avant chaque nouveau puff. Après utilisation, replacez le capuchon protecteur sur l'embout buccal. N'oubliez pas que la dose habituelle est de 2 inhalations 2 fois par jour.
soit 2 le matin et 2 le soir. Le médecin vous a prescrit la dose nécessaire pour traiter votre asthme. Comme avec la plupart des médicaments à inhaler contre l'asthme, après avoir utilisé votre inhalateur, vous devriez vous rincer la bouche avec de l'eau et recracher le résidu ou vous brosser les dents. Cela peut vous aider à éviter de développer une irritation de la bouche et de la gorge ou une altération de la voix. De nombreuses personnes souffrant d'asthme jugent utile de garder leur inhalateur à côté de leur brosse à dents. Cela les aide à se rappeler de prendre leur traitement matin et soir. Vous trouverez peut-être utile de vous placer face à un miroir pour coordonner l'inspiration lente et profonde et l'actionnement de l'aérosol. Certaines personnes trouvent plus facile de tenir l'inhalateur à 2 mains. Vous devez alors placer les 2 index sur l'aérosol et les 2 pouces sous la base de l'embout buccal. Inspirez lentement et profondément lorsque vous utilisez votre inhalateur flutiforme. Une astuce pour favoriser une inhalation lente consiste, si cela reste confortable, à inhaler durant 5 secondes. Vous ne devez appuyer sur l'aérosol qu'une fois à chaque inhalation pour libérer le médicament. Si vous voyez un nuage sortant du haut de l'inhalateur ou de votre bouche, cela signifie que vous n'avez peut-être pas inhalé le médicament correctement. Il faut alors prendre une autre dose en répétant les instructions évoquées précédemment. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre inhalateur, votre médecin peut vous procurer une chambre d'inhalation AeroChamber Plus, qui vous aidera à inhaler correctement le médicament. La chambre d'inhalation sera fournie avec des instructions concernant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien, mais votre médecin ou pharmacien pourra aussi vous conseiller à ce sujet. Ne retirez jamais la cartouche aérosol de l'inhalateur. Il est important de nettoyer votre inhalateur chaque semaine. Pour nettoyer votre inhalateur, vous devez retirer le capuchon protecteur de l'embout buccal et essuyer l'intérieur et l'extérieur de l'embout ainsi que l'extérieur de l'inhalateur avec un tissu propre et sec. Replacez le capuchon protecteur de l'embout. Merci d'avoir regardé cette vidéo.